Salut les boss, je m'appelle Valentin Grésanlé, j'ai 28 ans aujourd'hui et aujourd'hui, je vais mettre 28 000 euros en bourse. J'ai aucune connaissance à la base, j'y connais absolument rien, je me suis formé sur le tas. Et là, je vais vous expliquer comment on va faire. C'est parti les gars. Donc cette vidéo, elle va être toute simple, elle va se faire en 4 temps. La première partie, elle va être sur la bourse. Pourquoi investir en bourse? Pourquoi c'est intéressant d'investir sur les marchés financiers? La seconde partie, c'est qui je suis pour pouvoir investir 28 000 euros le jour de mes 28 ans. Comment je fais? La troisième partie, ça va être ma stratégie. Quelle stratégie je mets en place pour investir? Est-ce que c'est tout investir d'un coup? Est-ce que c'est investir petit à petit? Tout ça, on va le voir. Et la quatrième partie, ça va être tout simplement le passage de mes ordres. Je vais mettre 28 000 euros sur Boursorama Bank et on va le voir ensemble comment faire ce procédé. C'est tout. On attaque directement pourquoi investir en bourse et donc on se retrouve directement sur mon écran. Donc pourquoi investir en bourse? Tout simplement déjà parce que c'est un rendement historique élevé. Historiquement, il y a 6 à 8% sur la moyenne mondiale qui est générée par les marchés financiers. C'est un rendement qui est nettement supérieur à l'immobilier, à l'or et au livret. De plus, il y a la diversification qui est mondiale et qui est facile. Il y a des différents secteurs, la tech, la santé, l'eau. Un seul ETF, donc un ETF, on y viendra par la suite, ça permet de détenir des milliers d'entreprises. Et ces milliers d'entreprises, elles sont réparties dans divers continents. Donc c'est hyper intéressant. Derrière, c'est un secteur qui est liquide. Ça permet d'acheter, de vendre en quelques secondes. En quelques secondes, vous pouvez placer des dizaines de milliers d'euros, comme ce que je vais faire à la fin de cette vidéo. Et c'est tout à fait différent de l'immobilier. Moi, il faut savoir que je suis issu du monde immobilier, j'ai plus d'1 million de patrimoine immobilier, mais je me suis diversifié en 2022 sur la bourse. Il n'y a pas besoin d'un gros capital, on peut investir 50, 100 euros et on bénéficie des intérêts composés. Les intérêts composés, je le détaillerai par la suite, c'est la 7e merveille du monde. C'est un truc de fou. Les intérêts composés, ça permet d'avoir une croissance exponentielle sur du long terme. La bourse aussi, ça permet une gestion peu active. C'est pour les lazy investors. C'est quand on a la flemme. On passe un ordre à une vitesse folle. C'est un truc de fou. Et il y a une protection contre l'inflation. On le sait, à l'heure actuelle, le livret A il est passé à 1,7%. L'inflation, elle est entre 2 à 2,5% au moment où je tourne cette vidéo. C'est-à-dire que les Français qui laissent leur argent sur un livret A perdent tout simplement de l'argent. Donc, et en plus de ça, nous, dans notre cas, dans la bourse, les entreprises, elles répercutent l'inflation sur leurs prix. Donc, ça veut dire qu'à long terme, leurs bénéfices et donc la valeur de leurs actions, elles montent avec l'inflation. Donc, c'est tout bénef. Par contre, il faut faire attention à une chose quand on investit en bourse. Il faut faire hyper attention. L'attention qu'il faut porter, c'est que la bourse, c'est volatile. Ton capital, donc l'argent que tu vas mettre, il peut baisser fortement en cas de krach. On se rappelle, le Covid-19, il y a eu une déflagration des marchés financiers. Et en quelques mois, on peut perdre beaucoup d'argent. Mais pour autant, sur les 100 dernières années, et depuis que la bourse existe, les marchés, ils ne font qu'augmenter. Et peu importe ce qui se passe dans le monde, peu importe ce qui se passe, on est dans un monde qui est tourné vers la spéculation et où du coup, les croissances des entreprises permettent de gagner de l'argent. Donc dans tous les cas, si on a une vision long terme, c'est quelque chose qui est un risque qui peut être maîtrisé. Donc, il faut tenir dans le temps. La durée va servir vos intérêts. C'est les intérêts composés qui vont vous permettre de vous enrichir. C'est Warren Buffett qui l'a dit ça. Les intérêts composés sont la 7e merveille du monde. Ça, c'est moi qui viens de le dire aujourd'hui. On s'en fout. Et donc, du coup, on est dans une tendance haussière. On est dans un monde en croissance. Et c'est ce que vont chercher les entreprises. Ce qu'il faut faire attention aussi, c'est la gestion de ces émotions. La peur, l'euphorie, c'est souvent les pires informations que peuvent recevoir un investisseur. Moi, là, aujourd'hui, je suis quand même dans une situation un peu euphorique parce que je vais mettre 28 000 euros d'un coup. J'ai bossé ma stratégie, on va le voir, mais c'est quelque chose que je maîtrise. Et c'est quelque chose sur lequel, dans cette vidéo et dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer qu'il faut savoir tenir ses engagements et ne pas fléchir. Il faut croire en ce qu'on fait, adapter en fonction du marché, mais surtout, ne pas laisser ses émotions dicter ses actes. Et c'est ce que je veux montrer aujourd'hui. Donc ça, c'est pourquoi investir en bourse. C'était le premier point.
Le deuxième point, les amis, c'est qu'aujourd'hui, on est le 9 septembre 2025 et aujourd'hui, j'ai 28 ans. Et aujourd'hui, je ne suis pas la même personne que ce que je n'étais avant. Aujourd'hui, j'ai une licence STAPS qui est validée. Je suis ancien policier, j'ai été policier dans la police nationale et je suis ex-sportif de haut niveau en équipe de France de pentathlon. Je poursuis mon rêve de qualification aux Jeux Olympiques de 2028, mais avec l'équipe d'Espagne parce que j'ai la double nationalité, j'ai 2 passeports. Et en ce moment, je déménage sur Aix. Donc ça, c'est qui je suis actuellement. Mes sources de revenus financiers, elles sont établies en 2 portions. La portion numéro 1, c'est mes appartements. Mes appartements, ils me génèrent de l'argent, ils me génèrent des rentes, que ce soit mes opérations de marchand de biens, que ce soit les 7 appartements que j'ai là actuellement, mais j'ai aussi ma société, donc Audace Immobilière, qui fait de la sous-location. Donc la sous-location me rapporte également de l'argent. Ce qui me rapporte de l'argent aussi, ça a été l'achat et la revente de mes résidences principales. Il faut savoir que quand j'ai ouvert mon PEA, c'était à la suite de la vente de mon appartement à Joinville sur lequel j'ai mis mes premiers euros sur les placements financiers. Donc ça, c'était en 2022. Donc en 2022, j'ai revendu Joinville qui m'a rapporté énormément d'argent. Et là, aujourd'hui, le 25 septembre, donc dans 24 jours, je revends ma résidence principale sur laquelle je vais prendre une énorme plus-value. Et du coup, j'ai investi dans ma résidence principale, non pas à but spéculatif, mais juste pour utiliser la situation que j'avais à ce moment précis. Et là, je déménage, donc j'utilise cette situation pour investir dans la bourse. Mes sources de revenus numéro 2, c'est Audace Immobilière, c'est la société, mon agence immobilière dans laquelle j'accompagne des personnes à investir dans l'immobilier de façon rentable. C'est ma source de revenus numéro 2. Je suis associé dans cette boîte où Carla est la PDG et donc moi je suis associé. Pourquoi je suis parti de zéro par rapport à la bourse? Tout simplement parce que je me suis formé en autodidacte. Moi, ma façon de penser, c'est fait plutôt que parfait. Faut pas attendre de tout connaître pour se lancer la tête dans un projet. Moi, ce que je pense, c'est que j'ai commencé progressivement. J'ai mis un peu plus de 9 000 euros sur les 3 dernières années sur mon PEA et là, aujourd'hui, je passe la vitesse supérieure. Mais ma façon de voir les choses, c'est fait plutôt que parfait. Et j'ai l'impression qu'on peut inspirer par l'exemple. Moi, mes parents, ils m'ont éduqué en faisant les choses. C'est en faisant que l'on montre que l'on connaît. Et moi, du coup, je fais pour moi. Mais si je peux faire pour vous inspirer à ouvrir un PEA, à prendre conscience que la gestion financière, c'est important, j'aurais gagné ma journée. Donc, fais plutôt que parfait et montrez l'exemple. Et moi, mon but dans la vie, c'est le kiff. C'est possible grâce à l'argent. Je pars du principe que aller au resto, pouvoir partir en voyage, pouvoir s'offrir des affaires de sport, pouvoir kiffer, c'est possible grâce à l'argent. Mais par contre, il faut faire travailler son argent. Et il ne faut pas travailler pour l'argent, il faut que l'argent travaille pour soi. Et ça permet de ne pas perdre de l'argent grâce à l'inflation et ça permet d'en gagner énormément grâce aux effets cumulés. Donc ça, c'était la partie numéro 2, c'est qui je suis, ce petit gars de 28 ans qui kiffe le sport, qui kiffe l'investissement immobilier et qui kiffe accompagner des personnes à sortir de leur situation actuelle pour aller dans leur situation désirée. C'est exactement qui je suis. La partie numéro 3, c'est ma stratégie. Là, on voit un petit schéma sur la droite de l'écran qui va être intéressant. Ma stratégie, c'est le PEA. C'est un plan épargne-action. Il a des avantages qui sont énormes. Si tu gardes ton argent au moins 5 ans, les gains que tu vas faire sur ton PEA, ils vont être exonérés d'une certaine plus-value. Tu vas pouvoir ne pas être taxé à l'impôt sur le revenu, bien que tu vas devoir payer les cotisations sociales, donc 17,2%, mais ce qui est énormément moins d'argent que la fiscalité normale que tu dois payer quand tu dois sortir de l'argent, que ce soit en société, que ce soit quand tu fais une opération d'achat-revente en marchand de biens. Bref, c'est un processus qui permet d'optimiser sa fiscalité. Donc moi, j'ai ouvert un PEA, on a des PEA et on a des CTO, des comptes titres, pour s'exposer au marché un peu plus américain. On y viendra dans le futur sur cette chaîne, c'est hyper important de parler concret. Donc là, moi, j'investis dans un PEA sur des ETF. Les ETF, c'est des paniers d'actions. Pour vous expliquer, les ETF, c'est au lieu d'acheter une seule entreprise, on achète des centaines ou des milliers d'un coup. Ça donne de la diversification et ça réduit le risque. Moi, j'utilise 3 ETF. Le MSCI World, le S&P 500 et les Emerging Markets. Le S&P 500,
il va concerner les marchés, les 50 plus grandes entreprises américaines, que ce soit Apple, Microsoft, Google, etc. Et comme la Ligue 1, donc par rapport à la Ligue 1 de football par exemple, quand quand un club de football est relégué en Ligue 2, eh bien, il y a un club de Ligue 2 qui monte. Là, sur les 500 plus grandes entreprises américaines, quand il y a la 499e qui fait de la merde, elle va être reléguée à la 501e place. Et donc, elle se casse la gueule. Et il y a la 501e qui monte. Et donc là, eh bien, on est tout le temps en croissance parce que dans les marchés américains, eh bien, on est tout le temps en croissance. Il y a tout le temps des acteurs qui vont vouloir surperformer les entreprises qui sont dans les 500 meilleures entreprises. Donc ça, c'est la base. Le S&P 500, c'est ça. Le MSCI World, c'est un panier sur les grandes entreprises du monde entier. Les pays développés, le Japon, les USA et les pays d'Europe. Et derrière, mon troisième panier d'actions, c'est les pays en voie de développement. La Chine, l'Inde, le Brésil. C'est beaucoup plus risqué, mais il y a un potentiel de croissance qui est nettement supérieur. Moi, comment je gère? Je gère avec un DCA. Donc le DCA, c'est que je place régulièrement de l'argent, des petites sommes, toutes les 2 semaines. Si vous me suivez sur mon compte Instagram, vous le voyez. Toutes les 2 semaines, je suis bête, discipliné. Je fais augmenter mon portefeuille de 100 €. Et là, aujourd'hui, je vends ma résidence principale dans 14 jours. Eh bien, je procède à un dump sum. Le dump sum, c'est la vente. C'est grâce à la vente de ma résidence principale, je vais avoir beaucoup d'argent. J'investis 28 000 €, une partie de la plus-value que je fais grâce à ma résidence principale, directement sur les marchés financiers. Et pourquoi je fais ça? Parce que ma stratégie, elle est simple. Elle est régulière, elle est optimisée. Je diversifie, je laisse le temps aux intérêts composés de faire le boulot et je réduis ce que je donne à l'État et aux intermédiaires. J'optimise le plus possible. Et donc là, vous allez peut-être vous poser la question, non mais attends, pourquoi il veut mettre un gros montant d'argent, donc le dump sum directement, plutôt que faire du DCA? C'est tout simple. Là, vous avez la courbe bleue. Ça, c'est le DCA. On commence à 0 et on va mettre ces 28 000 € au fur et à mesure et on va bénéficier des effets, des effets cumulés. Des effets composés. Qu'est-ce que je raconte? Au fur et à mesure, on met de l'argent, Alors que là, avec mes 28 000 €, je fais travailler directement mon argent. Les 28 000 €, ils vont subir, eh bien peut-être à des moments, des baisses. On le verra sur cette chaîne. Il y a des moments où ça va être compliqué. Il y a des moments où l'argent, il va être dans le rouge. Mais il ne faudra pas lâcher. Et on continuera à documenter tous les 15 jours ce qui se passe. C'est hyper important. Mais au fur et à mesure, il y a une étude de Vanguard qui a mis en avant que deux investisseurs sur 3 surperformaient les DCA. Donc en mettant beaucoup d'argent d'un coup, on va faire travailler beaucoup plus son capital et donc s'exposer beaucoup plus à des fluctuations. C'est compliqué, mais c'est faisable. On va passer nos ordres. On va aller directement sur mon site, on va aller directement sur Boursorama Bank, mais c'est hyper important que vous ayez en tête de comment je vais faire. Les 28 000 €, je vais les mettre de façon équitable entre le MSCI World, le S&P 500 et les marchés émergents. Je vais mettre 9 333 € sur le MSCI World, 9 300 € sur le S&P 500 et 9 333 € sur les marchés émergents asiatiques. Pourquoi je fais ça? Parce que tout simplement, le lump sum, ça va avoir une optimisation sur les statistiques. Statistiquement, ça surperforme le DCA. Il faut sortir le problème psychologique. Le DCA, c'est top si on veut bien dormir la nuit, si on n'a pas une grosse appétence au risque. C'est super de mettre en place un virement récurrent tous les 15 jours, tous les mois. C'est top. Mais moi, là, j'ai envie de maximiser ce que je fais parce que ça fait déjà pas mal de mois que je suis exposé sur le DCA et j'ai envie d'aller chercher quelque chose de plus performant. J'ai envie de prendre des risques, j'assume ces risques, c'est fait pour moi, c'est pas un conseil en investissement, c'est ce que moi je suis prêt à faire. Mon argent, grâce au lump sum, il va travailler dès le premier jour. Les gains, ils génèrent eux-mêmes de nouveaux gains et c'est ça les intérêts composés. C'est comme une boule de neige qui au début elle grossit doucement et puis au fur et à mesure elle explose, elle grossit. Avec le DCA, petit à petit, l'argent il rentre plus lentement. On réduit le risque d'acheter
au mauvais moment, mais on perd aussi la partie de l'effet boule de neige. Donc, c'est à valoriser. En gros, le lump sum, il maximise les intérêts composés parce que l'argent, il est exposé le plus tôt possible. Et le DCA, il rassure. Et ça limite d'entrer au mauvais moment. Si ça se trouve, demain, le marché, il va se casser la gueule. Je vais perdre beaucoup d'argent d'un coup. Mais je suis OK avec ça. Parce que je sais que sur du long terme, les marchés, ils font que monter. Un petit coup d'eau quand même, parce que là, à 9033 euros, j'arrive même plus à parler tellement ça me fait quelque chose. Je vais mettre 28 000 euros, donc émotionnellement, ça va être quelque chose de fort. On se retrouve sur mon suivi de PEA. On se retrouve sur mon compte Boursorama. Hier, j'ai dû demander à mon banquier de me sortir mes 23 000 euros que j'avais sur mon livret A, parce que mon livret A qui est rémunéré à 1,7%, eh bien pour moi c'est du pipi de chat. J'ai envie d'aller chercher quelque chose de performant, j'ai envie de partir à la retraite le plus tôt possible et donc du coup je prends des risques qui sont mesurés, que j'ai travaillé et on y va, c'est parti, let's go. Donc là, on se retrouve directement sur mon PEA. On peut voir qu'entre 2022 et 2025, j'ai mis 8 859 euros sur ce PEA et que réellement, en mai, j'ai pris une décision. En mai 2025, j'ai pris la décision de mettre 100 euros en plus tous les 15 jours, quoi qu'il arrive. Et donc, j'ai mes 3 différents ETF sur lesquels, eh bien, en fonction de la conjoncture, je mettais de l'argent. Là, aujourd'hui, on va directement sur mon compte Boursorama. On peut voir que j'ai 41 000 euros sur ce compte-là parce que j'ai reçu du coup un virement de 24 000 euros de la part de Valentin Grésanlet grâce à mon livret que j'ai clôturé et 4 000 euros de Audace Immobilière, de l'argent que j'ai récupéré de compte courant d'associés, du CCA. Bref, là on se retrouve directement sur mon PEA. On peut voir que mes ETF, ils sont bien présents. Donc on a 26% sur le marché, sur l'ETF MSCI World, on a 20% sur le S&P 500 et on a 16% sur les marchés émergents asiatiques. Donc là, on va commencer à trembler, on va commencer à aller sur mon trading board et placer les ordres ensemble parce que c'est hyper important que vous vous rendiez compte que c'est pas très compliqué. Donc là, avant ça, qu'est-ce que je raconte? Il faut que je me fasse un virement de 28 000 euros. Hop, je me fais un virement immédiat de 28 000 euros depuis mon compte Boursobank vers mon PEA. C'est le plus gros virement que j'ai jamais fait, je crois. Hop, suivant. Ma montre m'affiche que votre virement de 28 000 euros pour votre bénéficiaire PEA a été pris en compte. Truc de ouf. Donc là, on va se retrouver directement. Voilà, mon solde, il est passé de 41 000 à 1240 euros. Et là, on va aller sur mon petit PEA. Donc là, on va sur accéder au trading board. Et donc là, on se rend compte que j'ai mes 28 933 euros en comptant. On peut aller sur mon emerging market. Donc on part du principe qu'on met 9 330 euros. Donc on va quand même vérifier avec la calculette. 9 033 euros. Donc ça c'est bon. Je vous avoue que là ça me fait quelque chose quand même s'il faut se détacher des émotions. Donc 573, 9 333 divisé par 573, ça nous donne 16. Donc 16,28. Donc il faut qu'on en prenne 17. On va prendre 17, 9 749. Ah, c'est un peu beaucoup quand même. Donc là, 16, 9 175. Allez, 9 175, c'est très bien. Donc là, on est à 9 175,65 euros sur MSCI World. Croyez pas, hein, je viens de pareil que là où vous êtes. Moi, ma famille, ils n'ont aucune connaissance, rien du tout au niveau des marchés financiers, rien du tout. Et je viens d'une famille où il n'y a pas d'argent. Donc là, franchement, de faire ça, je suis fier de moi parce que j'ai réussi à créer cet argent. Donc là, je me mets au marché. Donc c'est-à-dire qu'en fonction donc dès que je vais placer l'ordre, eh bien, il va être exécuté. Et là, on peut voir que j'achète et je valide. Donc là, au niveau des frais, j'ai 80,75 euros qui sont inhérents aux frais de l'ETF, si je ne me trompe pas. Donc c'est 0,88%. Voilà, c'est vraiment, et des frais de 45 euros pour Boursorama.
Je pense que les frais ne sont pas extrêmement optimisés. Mais voilà, c'est la vie. On met 9000 balles, on paye 80 euros. Je pense qu'il y a la possibilité d'optimiser, mais je confirme, votre ordre a été enregistré et transmis avec succès. Donc là, je peux vous dire que intérieurement, ça boue. Donc là, 9175,65. Maintenant, on va passer un autre ordre parce qu'on va pas s'arrêter là. On va sur le S&P 500. Il me reste 19 000 balles sur mon compte. Donc là, le cours, il est à 27,83. Donc là, on peut voir que le montant pour détenir une action, c'est nettement inférieur. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend 9333,33, 9333,33 qu'on divise par 27,83, 39. Je vous avoue que là, je suis en train de trembler, hein, pas à croire, mais... Donc là, ça fait 335 actions pour avoir 9333 euros. Donc on va prendre un peu plus parce que là, sur l'autre, sur le MSCI World, on a mis que 9175. On va essayer d'aller chercher du 9000... allez, on va essayer de mettre 9400, 9450 euros sur le S&P 500. Donc là, en quantité, on a vu que du coup, c'est 335. Donc allez, on va prendre 337 pour voir ce que ça donne. 337, ça nous fait 9380. 340, allez, 343. Ok, là, je suis en train de mettre 9463 euros, 526. Ok, on met ordre au marché comme d'habitude. C'est pas très compliqué, ça va en une fraction de seconde, c'est fait. En une fraction de seconde, le marché il peut se casser la gueule également. Il faut que vous en ayez conscience. On valide. Tout là, il y a 59 euros de frais. C'est 0,63 qui est pris par cet ordre et 47 euros par la plateforme. Je confirme. Il me reste du coup les marchés émergents asiatiques. Donc là, on va faire le calcul quand même pour savoir combien il nous reste. Donc 9175,65 euros plus 9463,5, on va pas se faire chier, égale 18 639,15. Donc là, on est à 18 639 euros mi, 15 demi. Donc on fait 28 000 parce que j'ai 28 ans. Et oui, donc 28 000 euros moins 18 639,15, ça nous donne 9 360 euros. Et bien franchement, on est plutôt pas mal, hein. 9 175 sur le MSCI World, 9 463 sur le S&P 500 et 9 360 sur les marchés émergents. Et donc là, du coup, on va prendre 9 360 que l'on va diviser par 26,375 qui est la valeur de l'ETF à l'heure actuelle. Ça nous fait 354. On va en prendre 355, je pense. Donc là, on prend 355 et ça nous fait 9 363,12 euros. Donc là, on peut se dire que j'ai investi 28 003 euros, je crois. Donc là, 355 euros, ordre au marché, on se prend pas la tête et on valide. Là, on a 74 euros de frais et 46 euros liés au passage de l'ordre. Et bien voilà, c'est fait les amis. On va rafraîchir tout ça, on va voir un peu ce qu'il en est. Notre portefeuille, donc là on a qui sont passés sur le MSCI World, 340 qui sont passés sur le S&P 500 et c'est en train de passer progressivement, tranquillou, sur notre petit PEA. Donc là on va remplir notre petit suivi PEA, c'est important. Je vous avoue que là, c'est une dinguerie ce qui se passe. Donc là, on n'est pas le 6, mais on est bien le 9 septembre. On est le mardi. Au niveau de mon petit corazon, ça bat la chamade. Donc là, on remplit notre suivi PEA. Tac. Donc sur le MSCI World, on a fait un nouveau virement. 16 fois 573,5979. Ok. Donc ça fait 9177,56. Donc 16 fois 573,5969, c'est exactement ça. Donc là on fait 7 égale 7 plus 16. Voilà, on a pris. Et donc là on se retrouve avec 23 petites unités. Donc là on le remplira tout à l'heure, le montant précis. Là, on va sur le S&P 500. Le S&P 500, on en a pris 340. On a pris 340, donc égale 340 unités qu'on multiplie par l'ordre au marché, donc 27,808,344
ça nous fait 9463,69. Donc là, on prend 140, donc on fait égal 140 plus 340. Là, j'ai mis l'accélérateur, donc là, on se retrouve avec 480. Et là, du coup, les marchés émergents asiatiques, j'espère que ça s'est mis à jour et qu'il est bien passé. Normalement, il n'y a pas de raison. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Ah, c'est pas passé. Donc, on va refaire 354. Donc là, on va sur 355. Ça fait 9366. On met ordre au marché. On valide. Ah oui, j'avais peut-être pas validé. Confirmé. J'avais pas confirmé. Donc ça, c'est quelque chose que je comprenais pas avant, le passage des ordres, le trading board, c'est quelque chose de très compliqué au départ, mais en fait qu'il faut désacraliser. Moi, j'y connaissais absolument rien, et finalement, maintenant, je me débrouille plutôt pas mal, j'ai l'impression. Hein. Alors les traders de Wish, là, vous allez peut-être m'insulter, mais moi, je suis très content de faire ce que je fais. Donc là, 355 au marché, donc là, c'est pour le marché émergent. On fait donc le nouveau virement, il est égal à 355 qu'on multiplie par les 26,3813850, ce qui nous donne 9366 et ce qui nous fait égal 116 plus 355, ce qui nous donne 471 unités. C'est une dinguerie. C'est une folie ce qui vient de se passer. Maintenant, on se retrouve la semaine prochaine pour continuer à faire grossir 200 € le portefeuille parce que c'est important. Et là, on va voir exactement à combien on se situe pour pouvoir remplir mon petit tableau et que ce soit. Donc là, on peut voir que le montant de mon MSCI World, il est à 13 363,30. Donc là, on est dans le vert quand même. Le S&P 500, il est à 13 192,75. Et mes marchés émergents asiatiques, ils se sont pas mis à jour. Donc on va le mettre à jour. Mes petits marchés émergents asiatiques. Ils sont à 12 427,34. 12 427,34. Hop. Donc là, on peut voir qu'on est sacrément dans le vert. J'aime bien, moi, être dans le vert. On est dans le vert. Là, le MSCI World, commande C, commande V. On enlève la couleur. Parce que là, on n'a pas besoin de couleur. Là, le marché américain, commande V, on enlève la couleur. Et là, mon petit pote, les marchés émergents asiatiques, on le met là, sans couleur. J'espère que ça vous permet aussi de vous rendre compte que, on désacralise un peu tout. Et là, du coup, on fait égal ça. Donc là, on est à un PEA à 38 983 €. Et du coup, le delta, on a fait une augmentation de 27 982 € entre le 27 août et le 9 septembre 2025, en sachant que du coup, les marchés, ils avaient baissé. Bon les gars, j'ai beaucoup trop d'émotions. Mine de rien, on dit qu'il faut rester froid dans la tête, mais quand on met autant d'argent, c'est compliqué. Surtout quand on part de nulle part, quand on n'est pas destiné à faire des choses comme celle-ci. Je vous souhaite à tous d'investir petit, de commencer petit, mais de commencer. L'investissement immobilier, c'est important. La diversification en bourse, c'est important. Si j'ai quelque chose à faire rentrer dans votre petit cerveau également, c'est de se dire que si j'ai quelque chose à retenir, c'est que il faut se servir de la banque, pouvoir lever de la dette et pour pouvoir investir dans l'immobilier parce que c'est ce qui va vous permettre de vous enrichir sur du très long terme grâce à vos locataires. Mais une fois que vous générez de l'argent grâce à ces locataires, mettez de l'argent en bourse pour faire fructifier cet argent, pour faire grossir cette boule de neige. C'était Val, on se retrouve pour une prochaine vidéo ce dimanche. Mon petit frère qui achète son appartement avec 891 € de salaire. Le lien, il est par là. Abonnez-vous, investissez. Et on se retrouve très très bientôt pour un suivi de ce PEA. Ce sera tous les 15 jours. Bisous.